tuya ibana bosu tuya bitanda tuya ibana kwangade ya chowe tuya iwe tuya ibale ngone biwol bakande tuya bondo pituya inelu shinilu bondo pi ilwa mukishine ya Très chers internautes, très chers abonnés, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes sur Missionnaire du Troisième Testament TV et après notre récente émission sur le lien entre le divin Père Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong et le prophète John Marang, qui était pratiquement une émission qui venait aussi compléter la toute première, d'ailleurs suscitée par un de nos internautes. Cette émission venait compléter la première émission qui parlait du lien entre Simon Kimbangu et Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong. Pas trop de commentaires à faire sur ça parce que les deux émissions là, nous en avons donné les plus vraiment amples détails sur les liens qui existent entre ce trio de prophètes africains. Nous vous avons démontré noir sur blanc que le prophète Simon Kimbangu et le prophète John Marang sont deux prophètes précurseurs du grand prophète testateur ou du grand prophète messianique ou christique qui devait venir du nom de Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong. Donc là, on a pris tout notre temps de vous le démontrer dans nos deux émissions passées. Si vous nous suivez sur ces deux émissions, que vous pouvez facilement retrouver dans notre lien missionnaire du Troisième Testament TV, vous en saurez plus. Alors, si aujourd'hui nous revenons, c'est avec un petit numéro, un tout petit numéro, qui a encore une réplique, qui a encore une réponse à nos internautes qui sont en train de nous suivre. Un de nos internautes nous a demandé de savoir, depuis qu'on a commencé à présenter Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong comme élu divin, envoyé divin, le testateur de la troisième et dernière alliance, nous l'avons présenté comme Baï Ikazadin Kobong, donc de sa naissance, voire même jusqu'à la conclusion. Mais subitement là, quand on a voulu le relier à Simon Kimbangu ou à John Marang, nous avons ajouté un autre nom ou un autre titre qui est celui de Ilunga Mbidi. Alors, il a voulu savoir quand est-ce qu'il a porté ce nom et ce nom veut dire quoi. Parce que il nous a jamais suivi l'appeler comme ça. Donc il a été surpris qu'il portait aussi le nom de Ilunga Mbidi ou le titre de Ilunga Mbidi juste lors de nos deux émissions, l'une sur Simon Kimbangu et l'autre sur John Marang. Alors comme on l'a dit, juste après ça, on va essayer aussi d'accorder une petite réplique, une réponse à un de nos internautes aussi, je crois de l'église, c'est pas moi, église Le Sillon, une histoire comme ça, qui a essayé de réagir à nos émissions, et plus précisément l'émission intitulée « Le Troisième Testament est-il authentique ?» Je crois c'est une émission qu'on a eu à séquencer en 3 phases ou en 3 cycles ou en 3 parties. Je crois c'est la troisième ou la première partie où il y a eu cette réplique-là. Alors on a lu une confusion en lui, nous collant au Troisième Testament. Il semblerait qu'il y ait un autre Troisième Testament qui existe, c'est pas moi, qui est d'origine mexicaine, une histoire comme ça. Donc on va essayer d'accorder une petite réponse aussi par rapport à ça et ça sera fini avec notre numéro d'aujourd'hui. Et on va essayer ici
pour vous donner une réponse très complète à votre préoccupation, on va essayer de la séquencer en 2 phases. Premièrement, on doit chercher à savoir qui est le premier à porter ce nom de Ilunga Mbidi. Et ce nom de Ilunga Mbidi signifie concrètement quoi? Et pourquoi l'envoyé divin Baïkaza Dinkobon a aussi porté ce nom? Qui est le premier à porter ce nom de Ilunga Mbidi? Ce nom de Ilunga Mbidi signifie concrètement quoi? Et pourquoi l'envoyé divin Baïkaza Dinkobon a aussi porté ce titre ou ce nom de Ilunga Mbidi? Alors, d'entrée en jeu, on va vous dire que le premier à porter le nom de Ilunga Mbidi, c'est Dieu lui-même. Ça peut être une très grande surprise pour beaucoup. Dieu est le premier être à porter le nom de Ilunga Mbidi. Et ça veut dire quoi concrètement? Quelle est la profondeur? Quel est le sens caché de ce nom de Ilunga Mbidi? Ilunga Mbidi, c'est un nom d'origine Luba. Si vous voyez bien, c'est pratiquement le Chiluba qui est là-bas. Et veut dire en un mot, géniteur de tout corps. Ce qui veut dire Ilunga Mbidi. Ça veut dire c'est lui, le géniteur de tout corps. Alors, on va encore essayer de creuser davantage. Si vous voyez bien, ce nom est composé, c'est un nom composé. Ça a 2 parties. La première partie, il y a le mot Ilunga. Et la deuxième partie, il y a le mot Mbidi. Pour très bien saisir le sens que nous venons de vous dire, que ce nom veut dire géniteur de tout corps, et c'est un nom qui a été porté pour la première fois par Dieu lui-même, et c'est Dieu lui-même qui est le porteur authentique de ce titre ou de ce nom. Alors, pour mieux saisir cet aspect ou cette profondeur de choses, c'est pourquoi nous avons séquencé ces noms d'abord en 2. Nous avons dit qu'il y a le mot Ilunga, et en deuxième position, il y a le mot Mbidi. Alors, le mot Ilunga, ou le nom Ilunga, ou le mot Ilunga, vient en principe d'un verbe, le verbe kulunga. Voilà, tel que nous avons dit, c'est un mot d'origine Luba, c'est un mot d'origine, Grand Kassai. Alors, vient du verbe kulunga. À ne pas confondre avec le verbe kulunga. Parce que ça juste la connotation, l'assonance qui change un peu. Mais pratiquement, c'est même orthographe. Mais le deuxième verbe dont nous venons de citer, ou le verbe kulunga, ça a un chapeau sur le U. Alors, nous revenons au premier mot, qui est Ilunga, nous avons dit comme mot, mais qui vient du verbe kulunga. Alors, kulunga ici, ça a le sens de lier. Donc, lier, ça a le sens de se connecter, ou ça a le sens de créer un lien, qui est différent de kulunga, qui veut dire empoisonner. Voilà. Alors, le mot Ilunga, qui vient du verbe kulunga, on a dit kulunga, ça veut dire c'est lié, ça veut dire se connecter, ça veut dire créer un lien. C'est ce que veut dire kulunga. Alors, on va y revenir. Nous passons directement au deuxième mot qui est Mbidi. Mbidi, en principe, c'est un autre sens du pluriel du mot Mubidi. Mubidi qui veut dire le corps. Alors, c'est un autre sens pluriel du mot Mubidi qui veut dire un corps, et Mbidi ou bien Mibidi qui veut dire plusieurs corps. Alors, si nous mettons le 2 ensemble, ça veut dire Ilunga Mbidi, ça veut dire, en d'autres termes, on peut dire Mulunyiwa Mibidi, ça c'est en Chiluba. Alors, le 2 sens, le 2 mots expliqués renvoient concrètement à quoi? Ça veut dire, si Dieu porte ce nom, le premier nom qui est Ilunga, que nous venons de vous expliquer, qui vient du verbe kulunga, qui veut dire se lier, se connecter, créer un lien. Et le deuxième mot qui est Mbidi, qu'on vient d'expliquer comme
un autre sens du pluriel du mot Mubidi, qui veut dire corps. Alors, Mibidi, qui veut dire le corps. Alors, qu'est-ce que ce nom veut dire concrètement? Ça veut dire que tout ce qui existe, tout le corps qui existe, sont liés à Dieu, ont un lien avec Dieu, sont connectés à Dieu. Tout ce qui existe, tout corps qui existe, vient de Dieu. Ça a un lien avec Dieu. Ça veut dire c'est Dieu qui en est le géniteur. Quand on parle de corps, ça veut dire les humains, les animaux, les arbres, tout ce qui est nature. On a vu avec vous qu'on peut le repartir en 5 règnes. Tout ce que Dieu a appelé à l'existence peut être regroupé en 5 règnes. Nous avons le règne minéral, nous avons le règne végétal, nous avons le règne animal, nous avons le règne humain et nous avons le règne divin qui est Dieu lui-même, la Sainte Trinité, voilà. Donc, tout ce qui existe, tous ces 5 règnes-là ont un lien avec Dieu, sont connectés à Dieu, viennent de Dieu. Dieu en est le géniteur. C'est pourquoi les ancêtres, Dieu avait révélé ce nom aux ancêtres du Grand Kassai, que lui s'appelait Ilungambidi. Ça veut dire géniteur de tout corps. Alors, c'est pratiquement le sens. Si nous rentrons dans la culture Luba, vous y trouverez par exemple un adage qui dit Nanshabia manamikuna bintubion sumbia ilungambidi. Ça veut dire, en d'autres termes, pour ceux qui ne comprennent pas le Tchoulouba, quelle que soit la possession de biens que l'homme peut avoir, richesse, matériel, tout ce que l'homme peut posséder sur cette terre, en principe, l'homme n'est propriétaire de rien, car tout appartient à Dieu. C'est ce que nos ancêtres, dans cet adage du Grand Kassai, voulaient dire. Non shabia manamikuna bintubion sombia ilungambidi. Ça veut dire tu peux avoir toutes les possessions du monde, mais rassure-toi qu'en réalité tu ne possèdes rien, parce que rien ne t'appartient, parce que tu n'as rien créé. Tu étais venu dans ce monde nu, ne possédant rien dans tes mains. Alors tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu les as trouvés. Alors tout ça revient à Dieu. C'est ce que cet adage voulait dire. Vous voyez que dans l'adage, au lieu de dire tout ce qui est l'ancien manami kuna bintubion sumbian vidjamukulu, ils ont voulu carrément le prendre par le nom de Ilungambidi, parce que c'est un nom qui renvoie très clairement à la signification selon laquelle c'est lui qui est géniteur de tout ce qui existe, que nous venons de vous regrouper dans le 5 règnes. Voyez-vous? Alors, c'est ça un peu la réponse à la première question. Qui est le premier à porter ce nom et que signifie concrètement ce nom? Alors, tous ces gens que vous avez vus par la suite qui ont porté le nom, que l'histoire nous a relaté, ils se sont juste inspirés de cet aspect de choses. Malheureusement, qui en abusait même. Parce que le fait juste d'être roi, d'être chef, ça veut dire indirectement ces gens-là se prenaient comme en train de jouer le rôle que Dieu joue aussi. Ça veut dire toute cette communauté lui revenait, vous voyez. Alors que ce soit le peuple, que ce soit le bien, alors tout ce qui constituait cette communauté ou cette nation revenait à ce roi. Comme Dieu le Père aussi chapeauter le tout, comme Dieu le Père est géniteur de tout. Alors, du point de vue gestion de la communauté, alors l'histoire nous a appris qu'il y a eu des gens qui ont eu à porter ces noms, tels que nous avons les Lungambidi qui louaient. Alors, si nous prenons l'histoire au milieu, nous pouvons croire que le nom de Lungambidi a commencé avec nos ancêtres, ou ces gens-là qui étaient de rois quelque part dans un coin X ou dans un coin Y, ici en Afrique, précisément dans le Grand Kassai, plus particulièrement. Alors, ces gens-là se sont juste inspirés. C'est comme aussi l'appellation, par exemple, le Moulopo, ou bien le Moulopoué. C'est encore une appellation pratiquement du Grand Kassai.
si vous entrez dans l'histoire, vous verrez que Dieu s'appelle Moulopu. Nos grands arrière-grands ancêtres l'appelaient Moulopu Mawe Jananila. Alors, voilà, alors s'inspirant, voilà, du rôle, du fait qu'ils étaient aussi de rois, de chefs, voilà, ils ont porté aussi le nom de Moulopoué, ils ont porté aussi le nom de Ilungambidi. Alors, en principe, ce nom n'a pas commencé là-bas, ils se sont juste inspirés du sens que nous venons de vous démontrer. Là, nous venons clairement de répondre qui est le premier à porter le nom de Ilungambidi et que signifie concrètement ce nom de Ilungambidi. Alors, deuxième aspect, le plus important même, qui répond concrètement à la question de notre internaute, c'est quand est-ce que Mbaye Kazadi Nkobong a porté le nom de Ilungambidi et pourquoi il a aussi porté. Alors, pour la petite histoire, qui est un rappel, Mbaye Kazadi Nkobong est né un certain 14 avril 1910. Nous sommes en 1910 et il porte le nom de Mbaye Nkobong. Pas même Mbaye Kazadi Nkobong. Je sais que pour ceux qui nous ont déjà suivis dans nos différentes émissions, ils ont déjà eu à comprendre cet aspect de choses que nous avons déjà eu à beaucoup expliquer. Alors, à sa naissance, on lui donne le nom de Mbaye Nkobong. Nous allons y revenir pour vous montrer quand est-ce que le nom de Kazadi est venu et finalement, quand est-ce que le titre ou le nom de Ilungambidi est aussi venu. Qui y est né en 1910, le 14 avril? Pour rappel encore, pour bien comprendre là où nous sommes en train d'aller avec vous et pour mieux comprendre que c'est vraiment et véritablement, on peut même dire, la seule personne qui mérite de porter ce titre de Ilungambidi. À part les grands chefs, certains grands chefs africains, grands chefs du Grand Kassai, qui ont eu à porter aussi ce nom-là, ou ce titre-là. Nous revenons. Qui vient d'être né, ou bien qui est né ce 14 avril 1910? On vous a déjà expliqué dans nos émissions précédentes. C'est la première âme ou le premier homme qui a été engendré dans le jardin d'Éden, ici sur terre, au commencement. Le premier homme, on peut même dire le véritable ancêtre de toute l'humanité. Cette âme-là, qui s'est réincarnée plusieurs fois, comme chacun de nous se réincarne plusieurs fois ici sur terre, ce n'est pas le sujet, les incarnations. Alors, cette âme est revenue, cette âme du premier homme à être engendré ici sur terre, dans le jardin d'Éden, au Congo. On aura peut-être encore plus le temps d'entrer plus dans le détail pour vous expliquer la circonscription nette du jardin d'Éden. Et c'est pratiquement des sujets chauds qui seront exploités à la conférence internationale d'ici le mois de septembre. Alors, cette âme qui est née était pratiquement une grande étoile. Nous vous épargnons beaucoup de détails parce qu'on en a déjà beaucoup expliqué. C'est pratiquement une très grande étoile. Et c'est pourquoi, si vous lisez Abbé Mpoyi Lazare dans son livre Luendulo Baluba, pour ceux qui ont ce livre-là, pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent en chercher. Malheureusement, je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore revu dans ma documentation, mais j'en garde au moins le note de lecture. À la page 189 à 190, il est expliqué qu'en 1910, il a été aperçu dans ces pays, qui est la RDC, plus principalement dans l'espace Grand Kassai, mais c'était pratiquement un événement qui était aperçu au Congo en 1910 à l'est, dans la position est ou du côté orient. Ils ont remarqué une très grande étoile, on dirait une comète, qui est apparue et qui a fait pratiquement une semaine avant de disparaître. Et Dieu est venu nous révéler au Troisième Testament. Lisez Abbé Mpoyi Lazare, Luendulo Baluba, qui est le titre de son livre, page 189 à la page 190. Alors, Dieu vient de nous révéler dans une de chansons bouddhistes, dont quelque part il est dit Dipweka diamwana bantu bamwene na chimuni, qu'on peut ramasser de manière rapide pour dire la descente de cette étoile, la descente
de cet envoyé divin, les gens avaient aperçu une étoile. Les gens avaient aperçu une lumière. C'est pas pour rien cette étoile qui a été observée pendant une semaine en 1910. Événement attesté, pas par nous, le midiste, mais attesté très clairement par Abbé Mpoyi Lazare dans son livre Le Ndolo Baluba, page 189 à la page 190. Voilà le monsieur qui vient de naître. On rappelle, c'est qui vient de renaître, qui vient de se réincarner, qui est la première âme ou le premier homme qui a été engendré ici sur Terre au Jardin d'Eden. Là, nous sommes en 1910. Nous passons très vite, nous sommes en 1936, le 18 septembre. C'est le jour où cette âme, où cet homme de Mbaye Nkobong, qui est né le 14 avril 1910, conclut l'alliance avec Dieu le Père, qui avait envoyé son fils aîné, qui est Christ. Chaque fois, nous répétons, nous insistons pour lever cette confusion, à ne pas confondre avec Jésus. Christ, qui est le fils aîné de Dieu, qui s'était manifesté dans l'homme Jésus pour faire de lui Jésus-Christ. C'est Christ-là qui est apparu à l'envoyé divin Mbaye Nkobong pour conclure avec lui la troisième et dernière alliance. Nous sommes le 18 septembre 1910. C'est en cette date, c'est en ce jour de 18 septembre 1910 que le Christ ou le fils aîné de Dieu l'appela au nom de Kazadi. On a déjà parlé de tout ça. Il a appelé Mbaye Kazadi Nkobong. Ça veut dire c'est ce jour-là que Mbaye Nkobong comprendra que, au-delà de Mbaye Nkobong, il avait aussi un autre nom de Kazadi. Et il y a eu un échange ou une causerie avec Dieu le Fils ou Christ céleste, face à face physique comme ça, pendant un intervalle de 3 heures. Alors, pourquoi est-ce qu'il porte là le nom de Kazadi? Nous sommes en train d'aller vers quand est-ce qu'il a porté concrètement le titre ou le nom de Ilunga Mbidi. Il porte le nom de Kazadi. En principe, ce n'était même pas porté le nom de Kazadi, mais c'est un nom que Dieu, le Fils ou le Christ céleste, est venu révéler à cette âme, est venu révéler à cet homme. Parce que ce nom de Kazadi est le nom qu'il avait porté lors de sa première naissance au Jardin d'Eden, en tant que premier homme à exister ici sur terre, engendré par Christ céleste, envoyé par Dieu le Père, au commencement dans le Jardin d'Eden. Ce n'est pas le sujet. Alors, Dieu le Fils ou Dieu Fils, le Christ céleste, rappelle à cet homme, à cette âme, que tu t'appelles en principe Kazadi. C'est dans cet intervalle de 3 heures que tout cela lui a été révélé. Et plus tard, il a été prouvé, même par certains adages dans le Grand Kasaï. Pour ceux qui connaissent très bien la culture Luba, vous comprendrez qu'il y a 2 adages en Chiluba où on dit Nyayamu etupambelu mukazadi. Un deuxième adage qui dit Mwana buta muina mulongu kazadi wa kushila bintu. Vous voyez, dans les 2 adages, il y a le nom de Kazadi. Ce n'est pas un hasard. Le premier, c'est Nyayamu etupambelu mukazadi. Ça veut dire, quand quelqu'un s'éloignait trop de chez lui, aller dans une autre communauté ou dans un autre village, quand il voulait vraiment rentrer dans ses fiefs, il appelait ses fiefs Kazadi. Pourquoi? C'est parce que toute cette histoire que nous sommes en train de vous relater a été enseignée par Dieu à nos arrière-grands ancêtres. Malheureusement, la suite de l'histoire a fait assez que beaucoup de choses racontant beaucoup d'événements, de théories historiques, de vérités historiques de l'Afrique ont été falsifiées, ont été cachées pour désorienter, pour ne pas permettre à l'homme noir de redécouvrir ses repères
et mieux écrire sa véritable histoire. Parce que si l'homme noir retrouvait sa véritable histoire, qui est pleine d'éloges, qui est pleine d'honneur, l'homme noir ne pouvait pas se laisser hanter par cet esprit d'infériorité, de foi qui nous caractérise par rapport à l'Orient ni à l'Occident. Alors, ça, nous fermons très rapidement la parenthèse. Alors, voilà pour souvenir à ce que Dieu leur avait enseigné que le premier homme à exister portait le nom de Kazadi. Alors, pour garder ça de mémoire, c'est pourquoi rentrer chez soi, rentrer dans ses fiefs, était appelé Hambelumo Kazadi. De même, le deuxième adage, lui, qui est très clairement défini, qui dit Mwana Moina Moulong Kazadi Wakushila Bintu. Pour ceux qui ne comprennent pas les Chiluba, ça veut dire l'aîné, voilà, le fils aîné, le fils héritier s'appelait Kazadi. Donc, fils aîné, fils héritier, Kazadi. Pourquoi est-ce que la culture Luba prend comme fils aîné ou fils héritier en lui accordant le nom de Kazadi, pas le nom de Mutombu, pas le nom de Chimanga? Ce n'est pas un hasard. C'est pour garder en esprit ce que Dieu leur avait enseigné, que le premier homme a existé dans cet espace. Il portait le nom de Moulopu Kazadi. Alors, voilà, nous sommes vraiment en train maintenant d'atterrir. Nous sommes en 1936. Nous voulons maintenant atterrir à l'année où Sétam, qui a déjà conclu l'alliance, né en 1910, conclut l'alliance en 1936, où on lui ajouta le nom de Kazadi, dont nous venons d'expliciter encore beaucoup plus le sens. Nous sommes en 1966. C'est l'année à laquelle Dieu octroya le titre de Ilungambidi à son envoyé divin et testateur de la troisième alliance du nom désormais de Mbaï Kazadi Kobong. Né Mbaï Kobong, Kazadi révélé en 1936, pas octroyé en principe, on a déjà expliqué. Alors en 1966, ça veut dire 30 ans après la conclusion de l'alliance qui a eu lieu en 1936, en 1966, ça veut dire 30 ans après, Dieu lui octroya finalement le nom de Ilungambidi. Ça veut dire Dieu lui octroya son titre honorifique, son titre suprême, le plus grand titre porté par Dieu, qui montre que Dieu est géniteur de tout ce qui existe. Ça veut dire qu'il est propriétaire de toute l'existence. Alors Dieu lui octroya ce titre honorifique après 30 ans de formation mystique. Dieu lui a forgé pendant 30 ans, ça veut dire de 36 à 66, 30 années de formation mystique de la part de Dieu, avec une formation pleine de preuves qui ont été surmontées par cet envoyé, cette âme ancêtre de l'humanité. Finalement, Dieu lui octroya ces titres honorifiques pour dire, désormais, vu que tu as fait ce que tu viens de subir, cette haute formation spirituelle de 30 ans, tu n'as pas succombé à toutes mes épreuves, parce que Satan tente, mais Dieu met à l'épreuve. À toutes ces épreuves, désormais, je t'octroie le même titre que moi. Ça veut dire, tu deviens mon héritier full sur terre. Tu deviens mon héritier full sur terre. Tu deviens l'héritier de tous mes attributs sur terre. Donc, 1966, finalement, Dieu octroie à la personne, à la haute personnalité de Mbaï Kazadi Kobong, le titre de Ilungambidi, lui donnant ainsi tout le pouvoir céleste de tout lier et de tout délier. Donc son représentant finalement sur terre. Voilà le sens de ce nom. Et pour preuve encore justifiant cette année de 1966, je vous fais encore revenir toujours dans le livre précité qui est de Luendulu Abaluba, de Abbé Mpoyi Lazare, toujours dans la page 189 à 190, l'histoire dont je vous avais raconté de 1910, s'est encore reproduit en 1966.
Même phénomène, toujours à l'Orient, à l'Est, ça veut dire le soleil qui se lève, et pendant pratiquement une semaine encore, le même phénomène se laisse encore observer. C'était pour justifier que l'étoile, l'envoyé divin qui était descendu sur terre, l'âme spéciale, l'ancêtre de l'humanité, la plus grande étoile, le rédempteur en principe de l'humanité, qui était descendu sur terre, qui s'était réincarné en 1910, vient finalement, après avoir conclu l'alliance en 1936, vient finalement, après 30 ans de formation, haute formation spirituelle, vient finalement de bénéficier du pouvoir céleste d'être le représentant de Dieu sur terre. Si on peut se résumer dans ce sens-là. C'est pourquoi la même manifestation de 1910 s'est encore reproduite en 1966. Et c'est pourquoi 2 ans juste après, 1966, nous sommes en 1968. En même 1966, je m'excuse avant d'arriver en 1968, en même 1966, ayant obtenu ce pouvoir, Dieu lui donnant le quitus ou le pouvoir d'ordonner maintenant d'autres prêtres. Ça veut dire de créer des prêtres, d'octroyer la prêtrise, de faire d'autres héritiers de Dieu sur terre. Accorder la prêtrise à tout celui qui voulait se mettre aussi dans ce processus de formation afin d'être restauré à l'homme natal ou à l'homme divin ou à l'homme Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors c'est en même 1966 qu'il a commencé à ordonner de prêtres. Il a commencé à créer de prêtres. Il a commencé à accorder la prêtrise que nous appelons le prêtre du Troisième Testament, que nous appelons autrement les héritiers des dons de Dieu. Ça veut dire, en suivant les ordonnances de cette prêtrise, c'est une formation que l'homme est en train de suivre jusqu'à hériter aussi ce nom de Ilunga Mbidi, jusqu'à se laisser restaurer en homme divin ou en homme image et ressemblance de Dieu. Ça a commencé en 1966. Et 2 ans après, nous sommes en 1968, il organisa finalement la première sortie officielle de la première équipe de prêtres ordonnés. Si vous voyez bien, cette date de 1968 collabore parfaitement avec la prophétie de Gary Dimark. Je crois, si vous suivez dans nos 3 dernières émissions, je crois l'émission intitulée « Pourquoi l'avènement du Troisième Testament fut-il soigneusement caché ?» Il y a une prophétie qu'on vous a signalée là-bas d'un activiste américain du nom de Gary Dimark qui avait vu exactement que du Congo devait sortir un très géant envoyé divin avec un message pour l'humanité. Et sa prophétie est datée de 1948 et qu'il a prophétisé dans cette prophétie, permettez la tautologie, pour dire que dans une vingtaine d'années, ça veut dire vers les années 1968, il y aura une apparition de ce message-là. C'est une coïncidence parfaite qu'en 1968, Mbaye Kazadinkobong, en ce moment, Ilunga Mbidi Mbaye Kazadinkobong, a présenté officiellement la première équipe de prêtres ou des héritiers des dons de Dieu. Alors, voilà pourquoi, quand et comment Mbaye Kazadinkobong, le testateur de la troisième et dernière alliance, a porté le nom de Ilunga Mbidi. Nous avons été très clairs et très larges sur ça. Et nous terminons par un petit élément, tel qu'on l'avait promis, c'est pour nos amis qui semblaient nous confondre avec une autre organisation d'origine mexicaine qui porterait probablement le nom toujours du Troisième Testament. On ne vient pas de là. On ne vient pas de là. Si vous nous avez peut-être pris en cours de route, vous nous avez pris à moitié ou en pleine diffusion, si on peut dire comme ça, nous vous prions de vous abonner et de nous suivre attentivement. Il y a beaucoup d'émissions sur cette chaîne missionnaire du Troisième Testament TV qui vous donne plus d'éclairage sur toutes vos questions que vous avez posées. Donc, nous ne venons pas prêcher
ce que vous appelez Troisième Testament, c'est pas moi qui est d'origine mexicaine, pour dire non, le Troisième Testament, ça devait être une alliance spirituelle, ça n'allait pas avoir la même forme que la première, la deuxième alliance, comme nous sommes en train de le prêcher, et nous sommes en train de mal prêcher cette troisième alliance ou ce Troisième Testament. Ce que nous prêchons n'a rien à voir. D'ailleurs, ce que vous voulez nous présenter là, on a eu le temps de faire un peu de recherche, avoir même une documentation suffisante par rapport à ça. On a compris au fin fond c'était quoi, c'est parmi les tactiques qui ont été créées toujours et qui sont encore en train d'être créées par l'Orient et l'Occident dans le but de créer encore trop de confusion dans les têtes des gens, parce que le grand scribe, le grand coffre-fort des écrits sacrés du commencement, et que ce soit pour la première alliance, que ce soit pour la deuxième alliance, savent très bien que il devait y avoir une troisième alliance et une dernière qui devait léguer à l'humanité un troisième et dernier testament, et obligatoirement, cette troisième alliance, Dieu devait la conclure avec la race noire. Alors, pour créer un peu de confusion, pour qu'au moment où cette histoire, parce qu'ils savent très bien que le plan de Dieu pouvait le combattre, vous pouvez le retarder, mais il finit toujours par prendre le dessus. Alors, au moment où cette alliance cherchera à apparaître, que cette alliance trouve déjà d'autres dénominations du sens, et pour embrouiller la population, pour embrouiller l'humanité avec ça. Et nous aurons le temps de vous démontrer dans nos très prochaines émissions. Je crois on va démontrer pourquoi est-ce la troisième et dernière alliance devait devait obligatoirement exister. Bien qu'on a déjà au moins donné beaucoup de détails sur ça. Mais pourquoi est-ce que oui, elle devait exister, mais elle devait être obligatoirement d'origine africaine? C'est la race noire qui devait parfaire le plan de rédemption de l'humanité. Pourquoi obligatoirement c'est la race noire qui devait jouer ce rôle-là? Je crois on vous revient très incessamment avec une autre mission pour essayer de vous expliquer l'ère messianique de l'Afrique. En quoi consiste vraiment cette ère messianique de l'Afrique? D'où vient l'Afrique? Où est l'Afrique? Où va l'Afrique? Voilà pour l'instant ce que nous pouvons accorder comme réponse à notre ami qui semblait nous confondre ou qui semblait nous traiter de loser en se référant à une autre connaissance, c'est pas moi, un autre mouvement d'origine mexicaine qui porterait le nom du Troisième Testament. Très grand merci pour votre attention. Partagez nos émissions. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis et connaissances. Nous gardons très contact vu que nous sommes dans un moment très chaud déjà, parce que jour J, moins de 50 jours pour le grand événement, la grande rencontre de la conférence internationale sur le Troisième Testament qui se tient à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Nous disons déjà anticipativement, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous appellent pour réservation de place, parce que nous insistons, on nous a été demandé et nous sommes obligés de faire respecter les gestes barrières lors de cette conférence, raison pour laquelle l'entrée doit être sanctionnée par la présentation d'une invitation. Alors pour avoir cette invitation, nos contacts sont connus, vous nous appelez, vous nous dites de là où vous nous appelez, vous faites votre réservation pour plus de chances d'avoir une place dans cette salle de conférence. Merci beaucoup et que le bon Dieu soit avec nous tous. Bye.
lushini lowa bondo pi ilwa mo kishine ya